Salut à tous! Aujourd'hui, on se plonge dans le passé avec un appareil photo hybride un peu oublié, le Pentax X90. Sorti en 2010, c'était le boîtier hybride de chez Pentax qui proposait un énorme zoom. Il avait d'autres promesses hyper intéressantes. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il tient encore la route en 2025? C'est ce qu'on va voir ensemble. À sa sortie, le Pentax X90 coûtait entre 300 et 350 euros. Il venait concurrencer directement les Nikon Coolpix et Canon PowerShot de l'époque. Sa promesse, c'était un zoom monstrueux x 26, l'équivalent à un 26-676 mm environ, dans un boîtier assez compact. Niveau des caractéristiques techniques, on a un capteur CCD de 12 mégapixels, une stabilisation intégrée par déplacement du capteur à l'intérieur du boîtier, appelé SR. Un écran LCD de 2,7 pouces et même un viseur électronique très basique, mais il est présent. Pour la vidéo, on est limité au 720p en motion JPEG, déjà un peu dépassé pour l'époque. Niveau design, on est clairement sur un mini réflexe, la poignée est assez confortable, les boutons tombent bien sous la main et on a une vraie molette de mode. L'écran fixe et la résolution du viseur font un peu cheap aujourd'hui, on va pas se mentir. En photo, à 26 mm, ça reste correct avec une bonne lumière, mais dès qu'on zoome un peu, la qualité se dégrade très vite et le bruit devient visible à partir de ISO 400. En mode macro, c'est super sympa, on peut s'approcher au moins jusqu'à 1 cm du sujet. En vidéo, bon, c'est du 720p. Ça dépanne, mais la compression est forte et l'autofocus galère pas mal. Par contre, la stabilisation fait le job si on ne bouge pas trop. Alors, le Pentax X90, est-ce qu'il vaut encore le coup en 2025? Clairement, pas comme un appareil principal. Et si vous aimez les appareils un peu rétro ou si vous voulez tester le charme d'un bridge dit old school, avec un zoom impressionnant, ça peut être fun. Perso, je le garde plus pour le côté nostalgique que pour la qualité photo. Après, c'est pas très objectif, sans mauvais jeu de mots, parce que c'était mon premier appareil, donc forcément, il a une place particulière dans mon cœur. Si la review t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!